Quand handicapés et personnes valides partagent une même résidence, 3 structures de ce type existent en France, dont une en Creuse à la Souterraine. Une belle leçon de vie et de solidarité, ce sera le dossier de ce journal. Je le disais dans les titres, pour les personnes en situation de handicap lourd, il existe très peu de structures d'accueil en dehors des foyers. À la Souterraine, la résidence Ti-Amo a ouvert en mars 2014. Elle a pour particularité d'accueillir dans un HLM des locataires valides et des handicapés. Il n'existe aujourd'hui en France que 3 bâtiments de ce type. C'est le dossier de ce journal préparé par Noël Vaille et Rodolphe Augier. Pour essayer de les mettre. Cécilia Gourgue a toujours été assez coquette. Cette quadragénaire est atteinte d'une myopathie et n'est plus autonome depuis plusieurs années. Il y a 1 an, elle habitait encore chez ses parents, mais aujourd'hui, elle vit dans ce petit F2 soigneusement décoré. Déjà, chez mon indépendance, chez mon appartement. Donc déjà, je me sens plus libre, parce que moi, chez les parents, c'était différent. Et donc, je peux recevoir du monde, inviter mon fils, ma famille. De la salle de bain à la chambre, l'appartement de Cécilia est entièrement adapté à son handicap. Tout est à portée de main. Donc tout est, vous voyez, j'ai même un lit médicalisé. Donc tout est accessible, quoi. Mais ce qui rassure le plus Cécilia, c'est la présence de Béatrice Pelletier. À l'étage au-dessus, cet auxiliaire de vie attend. Alors là, c'est un appel au logement numéro 2, mais sans urgence. C'est un appel normal. Comment vous savez que c'est sans urgence? Eh bien, parce que c'est pas marqué urgent et en jaune. Donc voilà. là, on y va. Oui, on descend. Ce service mutualisé d'aide à domicile, implanté au cœur de la résidence, est un dispositif unique en Limousin. Financé par l'allocation handicapée, il permet d'intervenir auprès des personnes jour et nuit, 7 jours sur 7. La plupart des interventions sont des transferts, lit, fauteuil. Nous intervenons également pour des actes comme servir un verre d'eau, mettre un plat devant la table. Ce sont tous les éléments de la vie quotidienne qui permettent comme nous, tout un chacun, nous pouvons le faire par nous-mêmes. Ces personnes sont en situation difficile et contrainte. Donc effectivement, nous leur permettons de vivre un petit peu comme tout le monde. Ce service occupe l'un des 20 appartements de la résidence Ti-Amo. L'immeuble, qui appartient à l'office HLM creusois, compte 11 logements sociaux et 8 adaptés aux personnes lourdement handicapées. D'un coût global de plus de 2 millions d'euros, l'ensemble a été financé par les pouvoirs publics. Le projet est parti d'un constat simple, c'était en partenariat notamment avec le centre de rééducation de Nau, que bon nombre de gens qui soient accidentés de la vie ou handicapés de naissance, au terme des soins, ne pouvaient pas réintégrer le domicile qui était le leur avant et qui n'avait pas de structure, donc qui était susceptible de les accueillir. Au sein de la résidence, la cohabitation entre locataires handicapés et locataires valides dure maintenant depuis plus d'1 an et des amitiés sont même nées. Salut, ça va? Et toi? Ouais, ça va, impeccable. La forme? Ouais, la forme. On aide les gens à décharger les courses, on ouvre la boîte à lettres. Ça se fait naturellement. Moi, je vois, quand j'ai été en stage la semaine dernière, y a un monsieur qui, je pense, il y a un monsieur qui m'a amené en stage. Et pourtant, il a un handicap. Voilà, et je veux dire, ça marche pas que dans un sens, voilà. C'est pas tout le temps moi qui aide ou voilà. Il y a l'inverse aussi. Issue d'un concept né dans le Calvados, la résidence Ti-Amo de la Souterraine est la 3e de ce type en France. Modèle de cohabitation unique en son genre, elle permet aux personnes handicapées de retrouver un peu d'autonomie et de liberté.